Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 meilleurs conseils pour tout exploser sur Instagram en 2020. Ce sont des conseils que j'aimerais donner au mois d'avant, moi qui me suis lancé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est applicable à toutes les plateformes et clairement ces conseils auraient fait la différence. Je vois aujourd'hui à quel point ces conseils me manquaient et du coup j'aimerais dans cette vidéo te les partager. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît, j'ai 25 ans et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à se faire connaître sur les réseaux sociaux. J'ai mis le focus sur deux plateformes, YouTube et Instagram. Alors pourquoi YouTube et Instagram? Tout simplement parce que c'est des plateformes sur lesquelles je peux exploiter la vidéo. La vidéo c'est ma passion. J'aime bien partager du contenu via la vidéo, impacter les gens via la vidéo et du coup c'est les deux meilleures plateformes aujourd'hui à mon sens. Alors pourquoi les deux meilleures plateformes? Tout simplement parce qu'Instagram va être une plateforme pour attirer du trafic court terme, donc ça veut dire attirer du trafic en masse parce que tu peux relativement rapidement créer une communauté sur Instagram, alors que sur YouTube ça va plus être du long terme, donc en gros tes vidéos vont tenir sur la durée. Je ne sais pas si tu connais un peu les grandes différences des deux algorithmes, mais dans tous les cas l'un va venir compléter l'autre. Voilà, je suis déjà un petit peu en train de me perdre dans la vidéo, mais dans tous les cas je te mettrai une vidéo complémentaire juste en dessous dans laquelle je te compare un petit peu YouTube et Instagram. Va la voir, c'est hyper intéressant. Je te rappelle également que j'ai créé récemment une formation totalement gratuite, la formation InstaNovice, dans laquelle je t'explique concrètement comment faire de A à Z pour créer une communauté de 1000 vrais fans, de 1000 vraies personnes qui sont tout simplement prêtes à te suivre au quotidien, pas des touristes, pas des personnes qui vont juste s'abonner et plus interagir après. Donc si tu es intéressé, ça se passe juste en bas dans la description, va checker à la fin de la vidéo. Alors mon premier conseil pour tout cartonner sur Instagram en 2020, c'est un conseil qui va te paraître basique, mais pourtant c'est un des conseils les plus importants, je vais un petit peu le détailler. Ce conseil, c'est la stratégie. Alors pourquoi la stratégie? Tout simplement parce que si tu pars, c'est un petit peu comme si tu partais à la guerre, tu pars à la guerre sans plan de bataille, tout simplement tu n'arriveras jamais à gagner la guerre. C'est logique, c'est tout à fait logique. Je pense que tu l'as vu peut-être dans les livres d'histoire, les peuples qui ont gagné à chaque fois la guerre, c'était des peuples qui étaient préparés, qui avaient une réelle stratégie, qui avaient des stratèges, bref, tu comprends le délire. Donc première chose que je te conseille de mettre dans ta stratégie, c'est un objectif chiffré. Combien d'abonnés tu veux réellement et surtout pourquoi tu veux ce nombre d'abonnés. Deuxième chose, dans combien de temps? Il faut bien le dater parce qu'on ne peut atteindre que ce qui est datable. Tu dis tu veux 1000, 2000, 3000 abonnés, tu ne sais pas quand, tu ne les auras jamais, c'est quasiment certain. Troisième chose, quelles actions, note-le bien ça sur une feuille de papier, quelles actions sont les plus adaptées à cet objectif? Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux par exemple d'ici la fin de l'année, tu veux gagner 1 million d'abonnés alors que tu es à 0 abonnés, inutile de te dire qu'il ne faudra absolument pas utiliser les mêmes stratégies que si tu voulais simplement atteindre les 10 000 abonnés. Par exemple, dans le cas des 1 million d'abonnés, il va falloir investir en argent, peut-être en publicité, peut-être en pub influenceur, etc., faire des concours. Bref, je pense que tu comprends, c'est pas du tout le même investissement, c'est un investissement qui va être lourd, alors qu'en fait, si tu veux simplement atteindre tes 10 000 premiers abonnés d'ici la fin de l'année, ça va être beaucoup plus simple. Alors simple, j'aime pas trop ce mot, en soi c'est facile à mettre en place, mais simple ça ne l'est pas forcément et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Ensuite, dans ta stratégie, c'est hyper important aussi que tu notes quel type de contenu tu vas publier et surtout quel type de contenu est le plus adapté à mon audience. Donc par exemple, tu atteins les 200-300 abonnés, tu peux faire un petit sondage pour poser la question aux gens, voilà, quel type de contenu vous plaît le plus? Est-ce que vous voulez des posts? Est-ce que vous voulez des vidéos? Est-ce que vous préférez des lives? Est-ce que vous préférez tout simplement des stories Instagram? Bref, je pense que tu comprends, c'est important de le mettre dans ta stratégie et de te tenir à cette stratégie. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est des plans de 90 jours, donc 3 mois pendant lesquels tu vas être hyper focus sur ta stratégie, tu vas tout donner vraiment à 100% et après tu feras l'analyse tout simplement et tu adapteras. Ensuite, autre chose à mettre dans ton plan d'action, enfin dans ta stratégie, tout simplement, la stratégie de publication pour créer un processus de création optimal et ça j'insiste bien là-dessus. Moi je ne crée absolument pas de process auparavant et je suis en train d'en faire dans mon entreprise et clairement ça change la donne. Clairement c'est en train de tout révolutionner. Alors je suis loin d'être le maître dans l'art du process, mais dans tous les cas c'est quelque chose sur lequel je me penche beaucoup en ce moment et ça fait vraiment la diff. Mon deuxième conseil, et c'est là où je voulais en venir lorsque je te disais que gagner 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année c'était pas forcément simple, ce deuxième conseil c'est quoi? C'est la constance. Alors il y a un truc que tous les débutants font, je l'ai fait, tu l'as certainement aussi fait et d'autres débutants vont le faire, c'est certain, c'est lorsqu'on démarre, on est dans le feu de l'action et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout faire, on veut faire plein de trucs d'un coup, on veut publier 10 posts par jour, on veut inonder le marché, on se dit j'en suis capable, je peux le faire, je peux faire 10 posts par jour, je vais tenir. Sauf que le problème c'est que toi tu vois pas long terme. Tu vois simplement 2 semaines, tu vois 1 semaine, tu vois peut-être seulement le jour même. Aujourd'hui, c'est peut-être possible pour toi de créer 10 posts par jour.
j'exagère un petit peu dans le nombre, mais c'est pour t'illustrer ça. D'ailleurs, il y a des comptes Instagram aux États-Unis qui publient 10 posts par jour, mais ça c'est une autre histoire. Donc toi, tu visualises juste cette journée où tu es hyper motivé, tu veux publier tes 10 posts par jour, mais par contre, tu ne visualises absolument pas les moments où tu auras peut-être d'autres clients, des moments où tu devras t'occuper d'autres choses, des moments où tu seras plus du tout motivé, et c'est là où ça commence à devenir compliqué, et c'est là où tu ne vas pas tenir sur le long terme. Et moi, je te le dis clairement, ça sert absolument à rien aujourd'hui que tu crées 10 posts par jour pour arrêter au bout de 2 semaines. Ça t'apportera absolument pas de résultats, et malheureusement, ces 2 semaines, tu aurais pu les occuper à faire autre chose. Si tu veux de réels résultats, ça c'est hyper important, c'est la constance qui fera la différence. Et la constance, c'est quoi? C'est pendant que certaines personnes vont publier par exemple pendant 30 jours, elles vont pas avoir de résultats, elles vont abandonner, et bien toi tu seras toujours là en train de poster tes photos au rythme que tu t'étais fixé sans lâcher du tout l'affaire. Et comment faire ça? Tout simplement, comment éviter de tomber dans ce feu du premier moment et d'arrêter du jour au lendemain? Eh bien, c'est extrêmement simple. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avancer par palier. Tu veux publier 2 posts par jour? Eh bien, teste déjà 3 posts par semaine. 3 posts par semaine, tu vas te dire mais c'est n'importe quoi, moi je veux publier 1 post par jour, je suis capable de publier 1 post par jour, je tiendrai. Je t'arrête tout de suite, ça va être très complexe, surtout si tu commences à faire ça du jour au lendemain. Si tu le fais sans stratégie de contenu et si tu le fais sans contenu, par exemple, à l'avance, je sais de quoi je parle, j'en ai fait les frais. Au début, comme je te l'ai dit, on est à fond, on veut tout défoncer, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un moment ou l'autre où tu vas finir par te démotiver, tu n'as plus la flamme du début et c'est là qu'il ne faudra pas lâcher. Le problème, c'est que plus tu vas t'en mettre sur les épaules au début, plus ça va être difficile de persévérer. Donc fais vraiment par palier, fais ces 3 posts par semaine, ne te pose pas la question, tu fais ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, et si tu vois que ça va, si tu vois que tu as pris vraiment l'habitude de le faire, et bien tu rajoutes un post à chaque fois, un post, pour tout simplement arriver à 1 post par jour, et tu verras que pour le long terme, c'est bien plus bénéfique que de commencer par publier 10 posts par jour. Mon 3e conseil, ça va pas être très long, c'est le conseil qui va tout simplement venir enraciner le conseil précédent, donc le conseil de la constance, c'est tout simplement la passion. Si tu n'as pas de passion pour ce que tu fais, si c'est juste un délire passager, eh bien tu ne pourras pas avoir de constance dans ton travail parce que tu ne vas plus être passionné au bout d'un moment et du coup tu vas tout simplement lâcher l'affaire et ça c'est un gros problème. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est lance-toi dans une thématique qui te passionne réellement et dans une thématique pour laquelle tu serais prêt à travailler sans gagner d'argent. Ça c'est hyper important à souligner. Beaucoup de personnes, et ça je le vois tout le temps, beaucoup de personnes se lancent sur internet, se lancent sur Instagram pour gagner plein d'argent sur Instagram parce que des gens leur ont dit que c'était possible de gagner rapidement de l'argent grâce au live, grâce à je sais pas quoi, grâce au tunnel de vente, etc. Elles se lancent uniquement pour l'argent et elles finissent par se péter la gueule tout simplement parce qu'elles l'ont fait pour le fric, elles n'étaient pas passionnées et du coup c'est parti dans tous les sens. 4e conseil, c'est une réelle envie de partager. Alors pourquoi avoir une réelle envie de partager? Parce que les réseaux sociaux, c'est tout simplement un endroit de partage. Sur Instagram, c'est un endroit de partage. Si tu n'aimes pas partager, eh bien tu ne réussiras tout simplement jamais à avoir de réels résultats. Au pire, tu peux embaucher quelqu'un, mais ce ne sera pas du tout la même chose parce que la personne n'aura pas ta personnalité, n'aura pas tes valeurs. Peut-être qu'elle pourra les transmettre parce que tu lui auras fourni un fichier, machin, etc., que tu auras donné à un copywriter, mais c'est pas toi qui parles réellement. Et je vais te reprendre l'exemple de Gary Vee. Ces vidéos, il les fait pas faire par quelqu'un d'autre sur Instagram, il les fait lui-même. Alors, il monte pas ses vidéos, bien sûr, mais il parle bien devant la caméra, il kiffe partager et c'est ça qui le fait réussir aujourd'hui. Donc, et la réelle envie de partager et surtout l'intention d'aider ton audience. C'est l'intention qui fera la différence, c'est ça qui va forger ton message et surtout c'est ça qui va attirer vers toi des vrais fans, des personnes qui voient que tu as vraiment l'envie de les aider, que tu as connu des problèmes bien précis, de réels problèmes, que tu as envie vraiment de les aider à sortir de ce problème parce que tu as réussi à en sortir et c'est comme ça que les gens vont vraiment devenir fans de toi grâce à tes valeurs et c'est d'une puissance que tu ne peux même pas imaginer. 5e conseil, le conseil qui fait mal, le conseil qui en fait chier plus d'un, le conseil qui démotive énormément de personnes, c'est sois patient. Ce mot patience, tu ne peux même pas imaginer à quel point il a la capacité de te faire réussir. Et si tu n'as pas cette capacité d'être patient, eh bien tout simplement, les conseils que je t'ai partagés au début de la vidéo ne te serviront à rien. Parce que pour être constant, par exemple, il faut avoir de la patience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, malgré
peut-être des résultats qui ne seront pas au rendez-vous, eh bien il faudra continuer. Il faudra continuer bien sûr en se remettant en question, en analysant. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je te parlerai d'un exemple d'un mec qui a réussi à atteindre le 1 million d'abonnés, pas en 30 mois, mais en 30 jours, donc c'est juste du délire. C'est une étude de cas, c'est un truc que je trouve vraiment bluffant, et justement, eh bien, il parle un petit peu de tout ça dans un article, voilà, que je vais te repasser en vidéo. C'est un nouveau format, mais voilà, je t'en dis pas plus pour le moment, ça va être très lourd cette vidéo, mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu sois constant, ok, mais il ne faut pas être constant tout le temps dans la même stratégie. Il faut savoir faire évoluer sa stratégie pour tout simplement optimiser ses résultats. Je t'en reparlerai très bientôt. Il y a un truc que j'aimerais te dire. Si tu suis aujourd'hui avec constance et avec patience tous les conseils que je te partage dans mes différentes vidéos, tu ne peux que réussir sur Instagram, tu ne peux que avoir des résultats. C'est pas possible autrement, c'est mathématique, c'est tout simplement un processus. C'est pas un remède miracle, c'est un chemin que je te partage. Alors là, c'est en mode un petit peu désordonné sur YouTube, mais dans mes formations, par exemple, je te donne vraiment un plan d'action concret. Mais dans tous les cas, tous les conseils que je te partage, si tu les appliques sur le long terme, ne peuvent que t'apporter des résultats. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent « Ouais, mais Benoît, je comprends pas, j'ai testé tes techniques, j'ai pas de résultats. » Alors moi, ce que je leur demande, c'est qu'est-ce que tu as mis en place, à quelle fréquence, pendant combien de temps? Et la réponse la plus courante, c'est un truc du style ouais, ça fait 1 mois que je teste par-ci par-là la stratégie à Gary Vee, je teste la stratégie des hashtags, ça n'a rien donné. Eh bien, je vais te dire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats, eh bien, il va falloir tenir plus d'1 mois. Ça, c'est certain. C'est pas en appliquant une stratégie à droite, à gauche, un petit peu comme ça, genre je vais poster 10 commentaires pour la stratégie à Gary Vee un jour, je vais faire 2 groupes de hashtags et après, ça va s'arrêter, je vais plus alterner entre des groupes de hashtags. C'est pas en faisant ça que tu vas avoir des résultats. Et je vais te donner un exemple très très fort. C'est un exemple un petit peu fou. Voilà, t'es pas obligé de le suivre parce que ça risque d'être un petit peu compliqué et si t'es pas vraiment hyper passionné, tu vas vite te lasser. C'est encore une fois Gary Vee. Est-ce que tu connais le temps qu'il passait au début sur Twitter? Alors c'est pareil que sur Instagram, c'était sur Twitter qu'il s'était focalisé, le temps qu'il passait sur Twitter à répondre aux gens, à communiquer avec les gens. Le mec passait 8 heures par jour. Donc ça veut dire que pendant 8 heures par jour, il était sur son téléphone, il était sur son ordi en train de répondre aux gens sur Twitter. Et c'est ça qui a fait qu'il a explosé ses résultats. Il le dit lui-même, hein, je te mettrai peut-être un passage de la vidéo dans lequel il le dit, mais c'est un truc de grand malade mental et clairement, voilà, je peux rien dire d'autre. Mais si tu veux avoir des résultats, en fait, il n'y a pas trop le choix d'être patient et surtout de fournir un énorme travail, un travail différent de ta concurrence. Et ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est de plus en plus long de faire sa place, donc ne t'inquiète pas si les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Sois patient, suis toutes les étapes que je t'ai dit dans cette vidéo. Je te les rappelle très très rapidement. Donc première chose, c'est tout simplement mets en place une stratégie. Deuxième chose, c'est la constance. Troisième chose, la passion. Quatrième chose, l'envie réelle de partager. Et cinquième chose, la patience. Si tu réunis ces 5 trucs, eh bien, tu vas tout exploser sur Instagram en 2020. J'en suis certain. Voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux retrouver directement dans la description la formation Insta Novice dans laquelle je t'explique concrètement comment obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram en 30 jours. C'est totalement gratuit et également, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, je te partagerai une étude de cas, l'étude de cas d'un gars qui a réussi à obtenir 1 million d'abonnés en 30 jours. T'as bien compris, en 30 jours, c'est pas encore une fois en 1 an, ni en 10 ans, c'est en 30 jours, c'est juste fou ce qu'il a réussi à faire et il t'expliquera exactement comment il a fait. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!